Bonjour, je m'appelle Anastasie. Bienvenue sur mon balcon. Aujourd'hui, je souhaite moderniser son apparence. C'est donc ce que je ferai en utilisant un excellent nouveau produit, les dalles de terrasse et balcon. Ces dalles constituent une façon formidable de renouveler l'apparence de votre terrasse en seulement quelques heures. Elles peuvent donner une nouvelle vie à une surface défraîchie ou simplement moderniser le look d'une surface existante. C'est un projet à réaliser soi-même, simple et abordable, dont vous adorez le résultat. Chaque dalle est légère et donc facile à transporter, mais assez durable pour résister aux intempéries 365 jours par année. Non seulement vous aimerez le magnifique look qu'elle donne, mais vous serez heureux d'être aussi éco-responsable. Je vous montrerai dans un instant comme il est facile d'installer les dalles de terrasse et balcon. Aujourd'hui, je vais refaire la surface de mon balcon, mais ces dalles peuvent être utilisées pour recouvrir toute surface dure, qu'elle soit en bois, en béton ou en maçonnerie, à condition qu'elles soient planes et exemptes de débris. Les dalles de terrasse et balcon ne sont pas conçues pour résister à de lourdes charges. Elles sont parfaites pour votre terrasse ou votre balcon, mais elles ne conviennent pas à votre garage. Voici les outils dont j'aurai besoin pour l'installation toute simple d'aujourd'hui. Un ruban à mesurer et une équerre pour prendre mes mesures, un crayon et un marqueur pour marquer mes dalles, des lunettes de sécurité et des gants, des genouillères pour le confort et un maillet pour bien emboîter les dalles. J'ai aussi un carton pour tracer mes gabarits. Ces outils peuvent aussi être utiles pour l'installation. Du ruban adhésif pour coller sur les dalles avant de les couper, une scie sauteuse pour couper, du papier de verre pour poncer les arêtes de coupe, des pinces pour maintenir les dalles en place pendant la coupe et un calibre de forme pour tracer le contour des poteaux. Nous sommes maintenant prêts à commencer. Il y a deux façons de faire selon votre habileté. La première est très facile. Il suffit de positionner les dalles de terrasse et balcon contre les poteaux. Une partie de la surface existante du balcon sera alors toujours apparente. La deuxième option, un peu plus complexe, consiste à positionner les dalles de terrasse et balcon sur le bord du balcon. Je devrai alors couper les dalles autour de mes poteaux. Vous devrez ensuite déterminer quel effet vous préférez, linéaire ou damier. Pour déterminer le nombre de dalles dont vous aurez besoin pour votre projet, vous devez mesurer la longueur et la largeur de votre balcon. Le mien fait 20 pieds par 10 pieds. J'aurai donc besoin de 200 dalles de terrasse et balcon, puisque chaque dalle couvre 1 pied carré. Vous devez maintenant décider où poser votre première dalle. Pour mon balcon, je suggère de placer une dalle complète le long du bord. Dans le cas présent, un poteau se retrouvera au centre de ma première dalle. Je vous montrerai donc comment faire la coupe. Pour découper la dalle en fonction du poteau, je dois prendre mes mesures et les marquer sur la dalle. Cette dalle servira d'exemple puisqu'elle entourera le poteau. Je sais que la largeur de mon poteau est de 3 pouces et demi. Je mesure maintenant du bord de mon balcon jusqu'au premier côté de mon poteau, puis jusqu'au côté opposé. J'obtiens 4 pouces et 3 quarts, puis 8 pouces et 1 quart. Je marque donc 4 et 3 quarts ici, tout juste dans la fente, et 8 et 1 quart ici. 4 et 3 quarts dans la fente, et 8 et 1 quart ici. Comme nous savons que la largeur est de 3,5, entre les mesures, je marquerai 3,5 et 3,5. Comme le poteau sera tout au milieu de ma dalle, j'aligne le bord de mon équerre ici et ici. Je trace une ligne comme ceci et je fais ensuite 2 traits à 3 pouces et demi, soit la largeur de mon poteau. Vous devriez toujours vous laisser un peu plus d'espace pour avoir du jeu. Je vais donc tracer mes traits à 3 pouces et 5/8. Je place ensuite mon équerre ici et je trace ma ligne. Je suis maintenant prête à couper. Vous pouvez utiliser un couteau universel ou une scie sauteuse pour couper les dalles de terrasse et balcon. Pour votre sécurité, je vous conseille de fixer l'équerre à la dalle au moyen d'une pince. Vous pouvez utiliser un établi et y fixer vos dalles pour être plus sécuritaire et simplifier la coupe.
Si une arête est légèrement rugueuse après la coupe, il suffit de la poncer délicatement avec un papier de verre pour l'adoucir. Vous devez toutefois vous assurer de ne pas égratigner le dessus de la dalle. Bien entendu, mon poteau n'est pas aussi gros, mais j'ai coupé un autre morceau en me fiant à mes mesures. Ce morceau se glisse ici et le deuxième morceau à l'arrière du poteau. Et pour fixer le petit morceau, j'utilise un adhésif de construction conçu pour l'extérieur. J'ai déjà fait le découpage pour commencer ma rangée à partir d'ici. J'ai terminé ma première rangée. Maintenant, je vais vous montrer comment installer les dalles grâce au système emboîtement facile. Comme vous le voyez, chaque dalle comporte des languettes sur deux côtés. Vous n'avez qu'à prendre un moment pour regarder vos dalles afin de poursuivre l'effet damier. Celle-ci est un peu plus complexe puisque je dois soulever cette dalle pour y emboîter l'autre et ce coin doit s'emboîter avec cette dalle. Vous devrez peut-être couper vos dalles à la fin de chaque rangée. Dans le cas présent, j'ai coupé cette dalle et je l'insère comme ceci. Mais si je veux que la dalle s'adapte mieux au seuil de porte en pierre, je peux utiliser cet instrument génial qui s'appelle un calibre de forme. Je dois le presser contre la pierre pour qu'il en prenne la forme. Je la marque ou la trace ensuite sur la dalle. Et comme il est facile de couper des formes irrégulières dans les dalles de terrasse et balcon, la dalle s'adaptera de près au seuil. Voyez la magnifique transformation de mon balcon. Je suis très satisfaite du résultat. J'espère que vous apprécierez tout autant vos dalles de terrasse et balcon.